Saviez-vous que certains des alliés les plus proches de l'Amérique s'éloignent discrètement des États-Unis pour tisser de nouveaux liens avec le Canada? Ça paraît fou, non? Mais c'est en train de se produire, et c'est en train de se produire en ce moment même. Des pays auxquels on ne s'attendrait pas, des leaders dans la technologie, la défense et l'économie, se tournent vers le Nord, réalisant d'énormes investissements et concluant des accords stratégiques qui contournent complètement Washington. Pourquoi? Car le Canada que les États-Unis n'ont pas, ces initiatives sont-elles le signe d'un nouvel ordre mondial en train d'émerger? Restez avec nous, car la vérité pourrait bien vous surprendre et révéler comment l'équilibre mondial des pouvoirs est en train de changer discrètement sous nos yeux. Numéro 10. L'Allemagne. Commençons par l'Allemagne, un pays qui a longtemps été l'un des alliés les plus fiables des États-Unis. Des missions de l'OTAN aux objectifs économiques communs, l'Allemagne et les États-Unis ont marché côte à côte pendant des décennies. Mais voici la véritable surprise. Alors que les États-Unis traversent des turbulences politiques, l'Allemagne prend des initiatives inattendues en investissant des millions dans le système de santé canadien. Oui, vous avez bien entendu. En 2025, Siemens Healthineers, un géant allemand du secteur de la santé, a décidé d'investir plus de 200 millions de dollars canadiens dans les infrastructures de santé de l'Alberta, notamment dans 2 centres anticancéreux ultramodernes et des projets de recherche médicale de pointe. Et ce n'est pas un simple geste symbolique. Il s'agit d'un investissement stratégique, mûrement réfléchi. Alors pourquoi l'Allemagne, pourtant si étroitement liée aux États-Unis, choisirait-elle soudainement de réorienter ses ressources et son attention vers le Nord? La réponse réside dans la stabilité économique du Canada, la fiabilité constante de ses politiques et sa réputation grandissante en tant que pôle d'innovation. Tandis que les États-Unis font face à des blocages politiques permanents, à un environnement réglementaire incertain et à une forte volatilité dans certains secteurs, le Canada offre une stabilité rafraîchissante. Pour l'Allemagne, investir dans un système de santé au Canada a tout son sens, non seulement parce qu'il s'agit d'une bonne opportunité, mais aussi parce que cela offre un endroit sûr où placer des ressources précieuses dans un paysage mondial en constante évolution. Il ne s'agit pas simplement de philanthropie, c'est une décision mûrement réfléchie. La démarche de l'Allemagne vise à se positionner dans un pays où l'innovation progresse, où les politiques sont stables et où les perspectives à long terme sont bien plus prévisibles que chez son voisin du Sud. Cela pourrait marquer le début d'un changement plus large, un éloignement des États-Unis en tant que partenaire privilégié pour les investissements et projets majeurs. Le fait que l'Allemagne, un allié de l'OTAN et l'une des principales économies mondiales, se tourne de plus en plus vers le Canada pour des opportunités d'affaires est un signe clair que le paysage évolue. Et qui sait, ce n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Numéro 9, le Royaume-Uni. Le prochain sur notre liste est le Royaume-Uni. On pourrait penser qu'après des décennies de liens étroits en matière de renseignement, d'opérations militaires conjointes et d'innombrables poignées de main diplomatiques, le Royaume-Uni resterait fermement aligné sur les États-Unis, mais c'est là que ça devient intéressant. Le Royaume-Uni retire discrètement d'importantes ressources des États-Unis pour investir des centaines de millions dans l'industrie biotechnologique canadienne. Oui, vous avez bien lu. Au lieu de se concentrer uniquement sur des partenariats américains, le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a investi la somme impressionnante de 460 millions de livres sterling, soit plus de 700 millions de dollars canadiens, dans un centre de recherche ultramoderne à Toronto. Pourquoi le Canada, me demanderez-vous? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de financer un nouveau centre de recherche. Le Royaume-Uni mise sur un environnement bien plus stable et prévisible pour la science et l'innovation, une chose qui est devenue de plus en plus difficile à trouver au sud de la frontière. Alors que les États-Unis ont connu des turbulences politiques, des politiques changeantes et un manque de vision à long terme dans certains secteurs clés, le Canada offre un niveau de stabilité que le Royaume-Uni trouve bien plus attrayant. L'environnement réglementaire accueillant du Canada et son engagement à soutenir les industries de haute technologie en font l'endroit idéal pour un pays comme le Royaume-Uni qui prospère grâce à la stabilité et à la confiance sur le long terme. En réalité, le choix du Royaume-Uni de se tourner vers le Nord pourrait annoncer quelque chose de bien plus important, un réalignement des priorités dans la course mondiale à l'innovation. En investissant dans le secteur biotechnologique canadien, le Royaume-Uni parie peut-être sur un avenir où la feuille d'érable, et non la bannière étoilée, deviendra le véritable symbole du progrès. Serait-ce le début d'une tendance plus vaste?
Seul l'avenir le dira, mais une chose est certaine, le Canada s'impose comme un nouveau partenaire privilégié dans les industries qui façonneront le monde de demain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si, comme nous, vous êtes surpris par ces changements discrets mais puissants qui se produisent sous nos yeux. Vous ne voudrez surtout pas manquer ce qui arrive ensuite. Numéro 8, le Japon. Passons au Japon, un pays qui est sous l'aile des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, dépendant fortement du soutien américain pour sa sécurité et sa croissance économique. Mais attention, le Japon prend désormais des initiatives audacieuses vers le nord. En 2025, le Japon a signé un accord énergétique révolutionnaire avec le Canada, et ce n'est pas un accord comme les autres. C'est un changement majeur dans la stratégie énergétique mondiale. Le Japon, un pays qui a longtemps dépendu des routes énergétiques mondiales, passant par le Moyen-Orient instable, s'allie désormais avec le Canada pour garantir un accès à long terme au gaz naturel liquéfié, le GNL, plus proche de chez lui. Pourquoi ce changement ? Le Japon mise clairement sur le potentiel d'énergie propre du Canada et sur la stabilité de son approvisionnement en ressources. En contournant complètement les États-Unis, le Japon mise sur un partenaire énergétique sûr, fiable et bien plus prévisible. Alors que le monde se dirige vers des énergies plus propres et durables, le Japon a compris que le Canada est mieux placé pour répondre à ses besoins, grâce à ses vastes réserves énergétiques et à son engagement envers des normes environnementales qui correspondent aux objectifs écologiques du Japon. Mais cet accord ne concerne pas uniquement l'énergie. Le Japon se positionne pour une nouvelle ère diplomatique, dans laquelle le Canada joue un rôle clé. L'accord va au-delà du GNL. Il implique le développement conjoint d'infrastructures, y compris des ports et des pipelines, ainsi que des partenariats stratégiques avec les groupes autochtones et les industries locales. Tout cela se déroule sans que les États-Unis ne soient impliqués. Le Canada devient rapidement le partenaire privilégié du Japon, non seulement pour l'énergie, mais aussi pour un éventail d'engagements économiques et politiques. Ce changement marque un tournant majeur dans la politique étrangère du Japon, où ses liens avec les États-Unis pourraient ne plus être la principale force motrice. Au lieu de cela, le Japon regarde vers le nord, assurant son avenir avec un partenaire stable, stratégique et riche en ressources, le Canada. Numéro 7, la Finlande. Le numéro 7 est la Finlande, un pays connu pour ses saunas de renommée mondiale, sa réputation paisible et l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Mais saviez-vous que la Finlande s'allie discrètement au Canada dans le cadre d'un important accord de défense arctique? C'est exact. La Finlande, traditionnellement alignée sur l'Occident, travaille désormais en étroite collaboration avec le Canada pour dominer la région arctique en pleine expansion. En 2024, les deux pays signent le pacte de la glace. Oui, vous avez bien lu, un accord visant à co-développer des brises-glaces de qualité militaire pour patrouiller et contrôler les eaux arctiques, garantissant ainsi leur emprise sur ce que beaucoup appellent désormais la nouvelle frontière mondiale. Pourquoi la Finlande a-t-elle choisi le Canada comme partenaire pour ce projet ambitieux? La réponse réside dans la position stratégique et les capacités que les deux pays apportent à la table. Alors que les États-Unis dépendent encore de flottes de brise-glace obsolètes conçues à l'époque de la guerre froide, la Finlande a déjà mis à profit son expertise arctique de renommée mondiale. Combiné à l'avantage géographique du Canada, ce partenariat est prêt à dépasser les États-Unis dans la course à la domination de l'Arctique. Ces nouveaux brise-glaces ne serviront pas seulement à faciliter les routes maritimes, mais offriront également un avantage militaire stratégique, permettant aux deux pays de sécuriser des ressources dans la région qui deviennent rapidement de plus en plus précieuses, des minéraux rares aux réserves de pétrole et de gaz encore inexploitées. Il ne s'agit pas seulement de brise-glace. La technologie finlandaise et la position géographique du Canada forment la combinaison parfaite pour dominer l'Arctique, faisant d'eux les nouveaux acteurs majeurs du Grand Nord. Pendant ce temps, les États-Unis sont toujours empêtrés avec de vieux navires, des retards bureaucratiques et une impasse politique. Cette alliance grandissante entre la Finlande et le Canada marque un changement majeur qui pourrait laisser les États-Unis à la traîne dans une région appelée à devenir encore plus cruciale dans les décennies à venir. Numéro 6, l'Italie. En 6e position, nous retrouvons l'Italie, membre de l'OTAN et allié de longue date des États-Unis. On pourrait penser qu'après toutes ces années d'objectifs militaires communs et de liens diplomatiques, l'Italie se tournerait toujours vers les États-Unis pour ses contrats de défense. Mais le tout dernier accord de défense de l'Italie, il est avec le Canada, et cela va vous surprendre.
En 2025, l'Italie a pris une décision audacieuse en s'associant au Canada pour co-développer des technologies navales de pointe, notamment des sous-marins et des avions de chasse de nouvelle génération, contournant complètement les habituels sous-traitants américains comme Lockheed Martin et Boeing. Pourquoi l'Italie, un pays qui s'est longtemps appuyé sur le soutien militaire américain, tournerait-elle le dos aux États-Unis pour ce vaste projet de défense? La réponse réside dans l'approche plus rationalisée et prévisible du Canada en matière de partenariat militaire. L'Italie s'associe au Canada pour co-développer des technologies furtives et des plateformes navales capables de rivaliser avec les systèmes les plus avancés au monde. Ce partenariat promet moins d'obstacles bureaucratiques, une collaboration plus directe et la possibilité de faire avancer l'innovation à un rythme plus soutenu. En contournant les États-Unis, l'Italie évite le processus souvent lent et conflictuel de navigation dans le système d'acquisition de défense de Washington. L'implication ici est énorme. Cela pourrait-il être le signe que même les vieux alliés en ont assez de la bureaucratie américaine et de sa politique imprévisible? Le choix de l'Italie de s'associer au Canada reflète une tendance croissante où les nations recherchent des alternatives plus efficaces, stables et moins politisées aux sous-traitants traditionnels de la défense américaine. Dans ce nouvel ordre mondial, le climat politique relativement calme du Canada, la rapidité de ses processus réglementaires et sa puissance technologique croissante deviennent de plus en plus attrayants, même pour les alliés les plus établis. La décision de l'Italie pourrait être un signal d'alarme pour les États-Unis. Leur domination dans les alliances de défense n'est plus aussi incontestée qu'auparavant. Numéro 5. La Corée du Sud. La Corée du Sud a longtemps compté sur le soutien militaire américain, avec des décennies de coopération en matière de défense entre les deux pays. Mais voici le point crucial. En 2025, la Corée du Sud a signé un accord de défense secret avec le Canada qui pourrait tout changer. Ce n'est pas un simple accord. Il comprend le développement conjoint de technologies de missiles avancés, de systèmes radars et de drones guidés par l'IA. Et la surprise? Ces technologies de pointe seront construites et testées sur le sol canadien, loin du chaos politique qui entoure souvent les accords militaires aux États-Unis. Pourquoi la Corée du Sud, un pays qui doit une grande partie de sa stratégie de défense moderne aux États-Unis, tournerait-elle son attention vers le Nord? La réponse est simple, la stabilité. La Corée du Sud a constaté de plus en plus que l'imprévisibilité et les querelles politiques à Washington rendent plus difficile de compter sur son ancien allié pour des stratégies de défense à long terme. À l'inverse, le Canada offre un environnement politique bien plus stable, avec beaucoup moins de contraintes géopolitiques. Ce changement permet à la Corée du Sud d'avancer avec des technologies de pointe sans les allers-retours constants liés à la politique de défense américaine. Ce partenariat ne concerne pas seulement la technologie, c'est le signe d'une tendance plus large. Le pivot discret de la Corée du Sud vers le Canada annonce un avenir où les superpuissances mondiales privilégient la stabilité au détriment du tumulte. Tandis que les États-Unis font face à des divisions internes, la Corée du Sud s'aligne discrètement avec un partenaire qui offre des politiques cohérentes, une réglementation plus fluide et un paysage politique moins volatile. Il s'agit ici d'une vision à long terme, et le Canada s'impose rapidement comme un partenaire incontournable pour les pays qui recherchent un avenir stable et fiable dans la défense et la technologie. Le choix de la Corée du Sud pourrait créer un précédent pour d'autres nations souhaitant sécuriser leur avenir dans un monde de plus en plus instable. En 4e position, nous retrouvons les Pays-Bas, un petit pays doté d'une grande puissance technologique. Imaginez ceci. Au lieu d'investir aux États-Unis, les Pays-Bas injectent des milliards dans l'industrie canadienne des semi-conducteurs. En 2025, ASML, le géant technologique néerlandais qui fabrique essentiellement les machines responsables de la production des microprocesseurs les plus avancés au monde, a annoncé l'expansion de ses activités de recherche et développement au Canada, contournant complètement les États-Unis. Ce choix ne consiste pas seulement à créer de nouvelles technologies, il s'agit d'investir dans un avenir où les États-Unis pourraient ne plus être le principal acteur du secteur technologique. Pourquoi les Pays-Bas, un pays ayant des liens profonds avec les États-Unis et une longue histoire de collaboration avec les géants technologiques américains, se tourneraient-ils soudainement vers le Canada? La réponse est évidente. Le Canada offre de meilleurs avantages fiscaux, une réglementation plus souple et un climat politique bien plus stable pour les entreprises technologiques.
Alors que les États-Unis peinent à surmonter les querelles partisanes concernant les politiques commerciales et les décisions budgétaires, le Canada propose un environnement bien plus prévisible et efficace pour permettre aux entreprises de prospérer. Avec la montée de la concurrence technologique mondiale, des entreprises comme ASML cherchent un endroit où elles peuvent se développer sans subir les perturbations constantes causées par les drames politiques américains. Ce n'est pas un petit changement. C'est un bouleversement majeur dans la stratégie technologique mondiale et les États-Unis sont en train d'être laissés pour compte. Alors que l'industrie des semi-conducteurs devient de plus en plus cruciale pour l'économie mondiale, l'émergence du Canada en tant que partenaire de confiance dans ce secteur montre que même les superpuissances technologiques diversifient désormais leurs alliances. Les Pays-Bas misent sur l'environnement stable et accueillant du Canada pour l'innovation et la recherche. Et il semble que ce changement pourrait marquer le début d'une tendance plus large. Les États-Unis, malgré toute leur puissance et leur influence, pourraient en bien se retrouver à l'écart, observant de l'extérieur, alors que les acteurs mondiaux se tournent vers le Canada pour l'avenir de la technologie. En troisième position, on retrouve la France, l'une des nations les plus puissantes du monde. Et devinez quoi? Elle tourne le dos aux États-Unis et se tourne vers le Canada pour des collaborations dans l'énergie et l'aérospatiale. En 2025, la France a pris une décision monumentale en s'associant avec Hydro-Québec, l'une des principales entreprises énergétiques du Canada, pour développer des réseaux d'énergie propres de pointe. Ce n'est pas un petit changement. La France, une puissance mondiale reconnue pour son leadership dans le secteur de l'énergie, a décidé que le Canada offrait la stabilité et la vision à long terme dont elle a besoin pour avancer dans ses objectifs en matière d'énergie verte. Et voici le clou du spectacle. Au lieu de s'associer avec les États-Unis sur ce projet crucial, la France a choisi le Canada, qui offre une stabilité réglementaire et un environnement exempt des fréquentes batailles politiques qui ont miné la politique énergétique américaine. Pourquoi ce changement? La raison est évidente. La stratégie énergétique du Canada est tournée vers l'avenir, cohérente et moins sujette aux turbulences politiques qui déstabilisent souvent la politique énergétique des États-Unis. À chaque cycle électoral aux États-Unis, la menace de voir les réglementations énergétiques complètement bouleversées plane, tandis que le Canada offre un environnement stable où les projets peuvent se développer sans incertitude permanente. La France, fortement engagée dans l'énergie propre et le leadership environnemental, a reconnu que l'approche canadienne s'aligne bien mieux avec ses propres objectifs futurs. Il ne s'agit pas seulement d'énergie propre, il est aussi question d'aéronautique. Des entreprises françaises comme Dassault Aviation explorent également des co-entreprises avec le Canada dans la production aérospatiale, ce qui témoigne d'un changement plus profond dans les partenariats mondiaux de la France. La France est-elle en train de se détacher discrètement de l'influence américaine pour bâtir un avenir plus stable avec le Canada? Les démarches sont subtiles, mais le message est fort et clair. La France s'aligne de plus en plus sur l'influence diplomatique et économique croissante du Canada, et ce partenariat pourrait bien redéfinir l'avenir de l'énergie et de la technologie. Numéro 2, l'Australie. En deuxième position sur notre liste, on retrouve l'Australie, et celle-ci change véritablement la donne. Imaginez ceci, l'Australie, longtemps considérée comme l'allié la plus proche des États-Unis dans le Pacifique, collabore désormais avec le Canada sur des technologies spatiales avancées et l'extraction de minéraux rares. En 2025, l'Australie a opéré un virage stratégique audacieux, renforçant ses partenariats avec le Canada, tant dans les secteurs de la défense que des ressources. Les géants miniers australiens investissent massivement dans les régions nordiques du Canada, en se concentrant sur l'extraction de minéraux rares, et les deux pays se sont associés sur des projets de défense spatiale de pointe. Pourquoi ce changement? La réponse réside dans l'insatisfaction croissante de l'Australie face à l'imprévisibilité des politiques américaines. Le Canada, avec ses politiques d'extraction plus propres et plus durables, offre un niveau de stabilité que les États-Unis ne peuvent tout simplement pas égaler en ce moment. Alors que les tensions augmentent autour de la rareté mondiale des ressources, en particulier pour les minéraux rares essentiels à tout, de l'électronique aux technologies de défense, le Canada s'est imposé comme un partenaire plus fiable. L'engagement du gouvernement canadien en faveur de pratiques minières durables et sa capacité à favoriser des environnements d'affaires stables sont devenus des atouts majeurs pour les entreprises australiennes cherchant à sécuriser des investissements à long terme sans les casse-têtes réglementaires qu'elles rencontrent souvent au sud de la frontière. Mais il ne s'agit pas seulement de ressources.
L'Australie collabore également étroitement avec le Canada sur des systèmes avancés de défense spatiale, la surveillance par satellite, les technologies de défense orbitale et des stations spatiales partagées. Ces co-entreprises s'inscrivent dans un changement plus large des stratégies de défense mondiale, où des pays comme l'Australie cherchent au-delà des alliances traditionnelles à renforcer leurs capacités technologiques et militaires. Le pivot de l'Australie vers le nord marque un bouleversement majeur des stratégies mondiales en matière de défense et de ressources. Ce mouvement pourrait modifier l'équilibre des pouvoirs tant dans la région Indo-Pacifique qu'au-delà, illustrant à quel point le monde évolue rapidement et vers quelle direction se dirigent les partenariats mondiaux. Et enfin, numéro 1, le pays qui pourrait bien vous surprendre le plus, l'Inde. Pendant que les États-Unis se disputaient avec l'Inde au sujet du commerce, l'Inde concluait des accords de plusieurs milliards de dollars avec le Canada dans les domaines de l'énergie, de la technologie et de la défense. Cela peut sembler surprenant, mais le rapprochement de l'Inde vers le Canada est l'un des réalignements mondiaux les plus importants de ces dernières années. En 2025, l'Inde a signé d'importants accords avec le Canada, incluant des partenariats dans les infrastructures énergétiques, les technologies vertes et même la coopération militaire, des initiatives qui contournent totalement l'influence des États-Unis. Pourquoi l'Inde, un pays qui considérait autrefois les États-Unis comme son principal partenaire stratégique, se tournerait-elle vers le Nord ? La réponse réside dans le fait que le Canada offre actuellement des conditions bien plus favorables en matière de sécurité énergétique, de développement technologique et de collaboration militaire que ne le peuvent les États-Unis. Avec les États-Unis empêtrés dans leurs propres luttes internes et des politiques changeantes en matière de commerce et de défense, l'Inde a compris que la stabilité du cadre réglementaire canadien et sa vision à long terme pour la croissance en faisaient un partenaire bien plus fiable. Les investissements massifs de l'Inde dans les terminaux canadiens de gaz naturel liquéfié, GNL, en Colombie-Britannique, témoignent clairement d'une volonté de sécuriser des ressources énergétiques dans un environnement plus stable et prévisible. Il en va de même pour les géants de la technologie comme Infosys et TCS, qui ont déplacé leur attention vers les pôles canadiens de Toronto et Vancouver, dépassant ainsi leur croissance dans la Silicon Valley. Sur le plan de la défense, l'Inde collabore discrètement avec le Canada sur des technologies de pointe, notamment des drones pilotés par l'IA et des systèmes de missiles de nouvelle génération. Ce nouveau partenariat envoie un message clair. L'Inde ne se contente pas de diversifier ses options. Elle choisit activement la stabilité et la prévisibilité du Canada face à la volatilité de la politique américaine. Le partenariat discret de l'Inde avec le Canada représente le coup de grâce pour les alliances mondiales centrées sur les États-Unis. Alors que l'Inde réoriente sa stratégie mondiale pour assurer son avenir, le Canada s'impose comme un partenaire privilégié, ouvrant la voie à un nouvel ordre mondial où les États-Unis n'occupent plus la position centrale qu'ils détenaient autrefois. Voici maintenant la grande question. Pensez-vous que ces pays font le bon choix ou jouent-ils un jeu dangereux en changeant d'alliance ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, regardez notre précédente. Vous n'allez pas croire les surprises que nous vous réservons. Nous mettons énormément d'efforts pour vous apporter ces analyses, alors montrez-nous votre soutien en vous abonnant. Il suffit d'un clic et cela compte énormément pour nous.